Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel, vidéo à travers laquelle nous allons voir comment créer comme ça un gestionnaire de dépenses à partir de Microsoft Excel. Je suis Willy Egon, votre formateur de solutions informatiques, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un gestionnaire de dépenses. Vous savez, avec Microsoft Excel vous permet également de créer comme ça des petits utilitaires, des petites applications qui vous permettent de gérer de gérer certaines tâches de votre quotidien. Ça peut être à la maison, ça peut être dans votre lieu de service, ça peut être dans un milieu comme dans un autre. Donc là, nous allons donc voir comment créer un gestionnaire de dépenses dans Microsoft Excel. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre informatique. Également, si vous avez des difficultés comme ça à maîtriser Microsoft Excel ou alors vous souhaitez maîtriser le logiciel Microsoft Excel, vous souhaitez par exemple passer du niveau débutant au niveau intermédiaire ou alors du niveau intermédiaire au niveau expert, voilà, n'hésitez pas à nous contacter juste à l'adresse dessous. Voilà, vous avez le numéro de téléphone, comme ça vous pouvez bénéficier comme ça d'une formation Microsoft Excel, une formation personnalisée sur Microsoft Excel. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Solutions Informatiques via notre numéro et également n'hésitez pas à visiter notre page Facebook. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer comme ça dans le vif du sujet, autant pour moi. Donc, comme je disais tantôt, grâce à Microsoft Excel, Microsoft ne permet pas seulement, voilà, de traiter des feuilles de calcul, de traiter des bases de données. Non, avec Microsoft également, vous avez la possibilité comme ça de créer comme ça certains des petits utilitaires qui vont vous permettre, qui vont vous aider comme ça à résoudre certaines tâches au quotidien. Donc là, en l'occurrence, nous allons essayer comme ça de créer créer comme ça un gestionnaire de dépenses, comme je l'ai dit tantôt à l'intro. Le gestionnaire de dépenses, c'est quoi? C'est comme ça, c'est ce petit programme comme ça de Microsoft Excel qui va vous permettre de gérer, par exemple, vos dépenses. Notamment, ça va vous permettre de gérer vos revenus, de gérer vos dépenses également au niveau des épargnes. Donc, on va essayer comme ça de créer cette petite application. Vous pouvez l'utiliser partout, vous pouvez l'utiliser à la maison, vous pouvez l'utiliser dans votre lieu de service, vous pouvez l'utiliser à titre personnel même, ça dépend. Vous pouvez l'utiliser à titre personnel. Donc, ça dépend à vous de voir. Donc, c'est ce que nous allons essayer de créer. Comment? Ok, le programme en réalité, lorsque nous allons le créer, voilà à quoi il va ressembler. Bon, avant même de le faire, il y a j'ai créé un autre programme, toujours un autre gestionnaire de dépenses, mais là c'est sur le VBA, le Virtual Basic for Application. Visual Basic for Application. Donc vous voyez là, vous avez comme ça un gestionnaire de dépenses. Il y a un débogage quelque part, c'est pas grave. Donc vous avez la possibilité comme ça d'ajouter des revenus, d'ajouter des dépenses, de voir les rapports. Donc là c'est sur VBA. Bon, c'est juste un template, là, un exemple que je suis en train de vous montrer parce que je suis encore en train de travailler dessus. Là c'est sur VBA. Donc nous n'allons pas voir ça tout de suite parce que là il s'agit uniquement du VBA et le VBA c'est un peu compliqué. Donc ce que nous allons d'abord faire, c'est quoi? C'est que nous allons d'abord créer notre gestionnaire de dépenses sans toutefois aller en profondeur au niveau du VBA parce que à travers durant la création de ce gestionnaire de dépenses, nous allons voir pas mal de formules. Nous allons voir beaucoup de formules qui vont très certainement vous nous aider. Donc, nous allons voir beaucoup de formules. Nous allons voir les macros. Nous allons voir également un peu de VBA. Donc, nous allons voir pas mal de formules, certaines formules avancées de Microsoft Excel. Donc, voilà à quoi notre fichier va ressembler. Vous voyez là, lorsque vous rentrez déjà dans l'application, vous pouvez effectuer ici, là, par exemple, un filtre. Là, c'est le tableau de bord ou bien au niveau de l'accueil. Donc, lorsque vous ouvrez votre fichier, vous avez là l'accueil. Vous avez la possibilité comme ça d'ajouter soit un revenu, soit une dépense, ou soit vos épargnes par jour. Vous voyez, vous pouvez ajouter. Ici, vous pouvez effectuer comme ça un filtre par an.
Donc, par exemple, pour l'année 2010, par exemple, pour l'année 2020, on n'a rien comme revenu, aucun revenu, aucune dépense, aucune épargne. Notre solde est de 0, par exemple. Par contre, pour l'année 2021, on a 161 000 comme revenu, 55 700 comme dépense et 15 000 comme épargne. Notre solde, voici notre solde. Notre solde, en réalité, on ne compte pas les épargnes. Bon, ça, on va essayer d'affiner ça peut-être. On ne compte pas les épargnes. Donc là, c'est le revenu moins les dépenses. Voilà ce qui nous reste. On ne compte pas l'épargne. Également, pour le mois ce mois de février, on peut également faire un filtre par mois. Vous voyez là, si je viens, peut-être, je prends le mois de janvier de cette année-là. En janvier, je n'ai pas, j'ai comme revenu 82 000. Aucune dépense, aucune épargne. Donc, mon solde, en réalité, c'est mon solde. Pour le mois de février, également, 69 000, 55 000 et 13 000 comme solde. Là, c'est pour le mois en cours. Le mois en cours, comme ça, c'est le mois. Il s'agit tout simplement du mois de février. Donc là, c'est le mois en cours. Ici, c'est par date. On peut également effectuer un filtre par date. Vous voyez là, on a le datier. On peut également effectuer un filtre par date, ça dépend. Par exemple, si je prends le 24, je n'ai fait aucune transaction. Mais le 26, par contre, je crois que j'ai des transactions qui ont été effectuées. Donc, c'est un peu... Et également, ici en bas, on a un petit tableau récapitulatif. Vous voyez là, on a les dates. On a le mois de janvier, par exemple. On a effectué une seule transaction. Voilà les dépenses pour le mois de janvier. On n'a effectué aucune dépense le mois de janvier. Par contre, comme revenu, on a un revenu. Il s'agit comme ça du business. Donc là, on a fait un business, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Il y a un business, il y a le remboursement pour un total de 92 000. Voilà. On a également, pour le mois de février, on a pas mal de transactions. Donc, ça c'est un tableau récapitulatif. On va essayer de voir tout ça. Bon, maintenant, également, ici, on a la possibilité comme ça. Vous voyez là, si vous cliquez par exemple là, il vous envoie directement, il vous donne la possibilité d'ajouter comme ça, un revenu. Bon, on va peut-être choisir. On va prendre comme revenu. On va mettre, quand on choisit la catégorie, vous allez voir quelque chose de très intéressant avant de continuer. Lorsque je mets, ok, on va choisir la catégorie, on va dire autre par exemple. Le montant, on va mettre, disons, 15 000 francs. Le montant, 15 000 francs de montant. Description, on va mettre quoi? On va mettre quoi? On va mettre n'importe quoi de façon aléatoire. Ou bien non, mettons quand même quelque chose de concret au niveau de la description. On va dire en bouche. Bon, on va mettre n'importe quoi. Voilà, lorsqu'on clique dessus, il nous demande souhaitez-vous ajouter ces dépenses. On peut accepter ou on peut refuser oui. Voilà, il a ajouté notre nouvelle dépense. On vient maintenant au niveau de la base de données. On voit notre revenu. Vous voyez 15 000 revenus, catégorie autre. Vous voyez là la description du mois de ainsi de suite. Donc on revient. Vous voyez, vous allez remarquer, si je mets par exemple le revenu, vous avez la liste des revenus là. Il y a le salaire, le business, le remboursement, l'autre, le boulot. Si je clique par exemple sur dépenses, vous voyez là, vous avez ici là plutôt la liste des dépenses qui s'est affichée. Vous voyez loyer, transport également. Si je clique par exemple sur épargne, vous voyez là, il y a une nouvelle liste qui contient le nom épargne uniquement. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et autre chose, si je viens par exemple cliquer pour ajouter, il me demande de remplir toutes les pages, parce qu'effectivement, toutes les cellules, quoi. Bon, ça, je vais remplacer. Normalement, je dois remplir toutes les cellules parce que ce sont des cellules obligatoires à remplir. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, admettons par exemple que je viens de mettre au montant. Je mets par exemple ici. C'est juste un exemple et que je souhaite ajouter. Il me dit le montant doit être un nombre. Donc, au niveau du montant, si on force, on lui demande d'insérer à tout prix un nombre. Un montant, un nombre quoi. Donc, si vous insérez par exemple des caractères comme des lettres, il ne va pas prendre. Donc, tout ça, nous allons essayer nous allons bien sûr essayer de reproduire ça. Donc, on vient par exemple là, on met quoi non, on va mettre la dépense. On va dire par exemple, disons transport ou cotisation par exemple comme dépense.
On va mettre réunion par exemple. Le montant, on peut mettre 20 000 francs. 20 000 par exemple. C'est un exemple, non, pas 20 000. On va mettre, ok, on va mettre 20 000. Et puis on ajoute. Voilà, ajouter avec succès. Si vous voyez, on revient sur notre base de données, oui, il a ajouté notre dépense avec succès. Maintenant, voyez-vous, si on revient par exemple au niveau de notre tableau récapitulatif, vous voyez bien que là, bon là, nous sommes au 26. Si on vient le 27 pour aujourd'hui, par exemple, donc il nous a dit notre dépense, c'est 20 000. L'autre de ce jour, on est à 20 000, on a les revenus de 15 000. Vous voyez là, il nous dit qu'il nous moins 5 000. Ça veut dire que là, on est au rouge. On est au rouge, ça veut dire que c'est pas normal. Et on a épargné 5 000. On est au rouge. Bon, on va essayer de trouver une formule pour équilibrer le revenu, la dépense et l'épargne. Parce qu'en réalité, tu dois avoir un revenu. Tu dois payer. Lorsque tu as un revenu et des dépenses également, normalement, le reste, tu peux, et on peut dire que le reste, tu dois épargner. Tu peux épargner quoi. Donc, on va essayer d'ajuster ça. Bon, sans plus tarder, nous allons passer comme ça à la création de notre formulaire, de notre gestionnaire de dépendants. Nous allons ouvrir comme ça un nouveau fichier. Nous allons ouvrir un nouveau fichier. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons essayer comme ça de renommer d'abord nos feuilles. Donc, la première feuille que nous allons créer comme ça là, il va s'agir de la feuille accueil. La seconde feuille, on va dire ajouter, nouveau. On va dire nouveau. Non, pardon. On va dire nouveau parce qu'il s'agit de nouvelles entrées. Troisième feuille, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose de très intéressant. Regardez bien au niveau. J'ai également créé une feuille qui contient des listes. Ici, là, c'est généralement pour les réglages. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter comme ça. Ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous en faites avec l'application. Donc, ça dépend. Bon, là, moi, par exemple, dans mon cas, c'est pour usage personnel à la maison, quoi, si vous voulez. C'est pour usage personnel, si vous voulez, quoi. Donc là, j'ai des revenus. Je peux ajouter comme type, il y a les revenus, il y a les dépenses et il y a les épargnes. Mais vous pouvez ajouter parce que la liste s'étend quand même. C'est modulable. Donc, comme revenu, ça peut être le salaire, le business remboursement. Vous pouvez également ajouter d'autres revenus. Comme loyer, comme dépense, vous avez le loyer, le transport, la lumière, etc. Année, vous avez 2020, 2022. Vous pouvez ajouter les mois, vous avez le mois de janvier. Bon, l'épargne, vous pouvez créer une liste d'épargne. C'est pas, ça dépend de vous. Là, par exemple, comme revenu, je vais peut-être mettre, on va essayer de mettre un autre revenu. Je vais peut-être mettre vente. Comme revenu, nouveau revenu. Comme dépense, je vais peut-être mettre achat. Donc, j'ai acheté quelque chose, disons. Vous voyez là, si on revient par exemple sur ajouter, en réalité, il a fait une mise à jour. Pour on voit les revenus, la liste des revenus, il nous a ajouté vente. Pareil, au niveau des dépenses, il nous a ajouté achat. Donc, c'est très intéressant. Donc, on va créer comme ça une quatrième feuille qui contient de nos listes. Ou bien on va appeler ça réglage plutôt. Réglage, voilà. Donc, pour le moment, on va créer également une autre feuille pour notre base de données, BD. On va appeler ça BD, notre base de données. Voilà, notre base de données. Donc, on va laisser l'accueil. On va commencer par nos réglages. Donc, dans les réglages, on va créer nos différentes listes. Donc, dans un premier temps, on va créer comme ça revenu. Revenu. Une première liste qui contient le type. Si vous voulez, on va appeler ça type. Le type, ça peut être revenu, quoi. On a revenu, on a dépenses et on a épargne, par exemple. On a épargne. Par la suite, nous avons quoi? Nous avons les revenus. Le revenu, c'est quoi? Je dis, on peut avoir quoi comme revenu? On peut avoir notre salaire. On peut faire une vente.
ça nous produit. On peut avoir un remboursement. On peut avoir un remboursement. On peut avoir quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, ça s'éteint, ça dépend, c'est modulable. Donc j'ai dit salaire, vente. On peut avoir autre ici. Remboursement. Ok, on a autre là par exemple. Autre, c'est voir ce qu'on peut avoir par exemple comme revenu. Comme dépense maintenant, qu'est-ce qu'on peut effectuer comme dépense? Il y a par exemple notre loyer. Il y a le transport par exemple. Il y a le transport, il y a la nutrition bien sûr. Nutrition. Il y a par exemple la lumière. Il y a l'eau. Il y a des petits trucs comme ça. On peut payer par exemple notre câble. Il y a des petits trucs comme ça. On peut également faire un achat. Et achat, on peut, il y a également les divertissements. Voilà. Et on peut également mettre autre. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, les années, on peut aller, disons, de 2019, 2020 et 2021. Maintenant, au niveau, on a également on a l'épargne. Bon, on a les mois. Moi, bien sûr, on a janvier, février. Vous connaissez à tous faire ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a également les épargnes. On va essayer d'insérer ça quelque part là. Épargne. Épargne, bon, la liste des épargnes, on a une seule épargne. Voilà. Donc, on va donc créer comme ça des listes quoi. On va les renommer. Donc ça, je crois que je vous ai montré comment est-ce qu'on fait ça. On va premièrement les mettre sous forme de tableau. On va s'arrêter là peut-être à 10. On va mettre ça sous forme de tableau. Oui, on va mettre ça sous forme de tableau. Donc type, ici là, on va le mettre en bleu. Oui, mon tableau contient des en-têtes. On va renommer ça type. Maintenant, on va mettre ça sous forme de liste. Bon, on finit d'abord avec les tableaux revenus. Bon, revenus. Également, on va mettre sous forme de tableau comme revenu. On va mettre ça au vert. On va renommer, on va mettre revenu. Pardon. Revenu. Dépenses, pareil. Pareil, les dépenses, on va mettre sous forme de tableau, bien sûr. Les dépenses, ouais. On va mettre des... Je vais appeler ça dépenses, quoi. Pardon, revenu, je vais appeler ça ref. Parce que j'ai mal renommé mes tableaux tout à l'heure. Voilà, bon. Maintenant, épargne également, on va créer un autre tableau pour les épargnes. Un long tableau, bien sûr. Pour les épargnes, on va mettre ça quoi en bleu, par exemple. Épargne. Les années également. Donc, on va faire pareil. Et vous voyez là, je laisse toujours l'espace. Pourquoi? Parce qu'on peut ajouter l'application est modulable. Donc, au niveau des réglages, on peut ajouter d'autres épargnes, d'autres dépenses, etc. Donc, on a la possibilité comme ça d'ajouter. Donc, ça, je vais prendre ça. Tableau. Année. Et enfin, les mois. Ça, c'est juste une première étape parce que c'est pas terminé. C'est juste une première étape.
mois. Ok. Maintenant, donc, on va essayer maintenant de renommer nos listes. Vous voyez, je vais vous dire en quoi est-ce que ça va nous aider. Pourquoi? Parce que par la suite, nous allons créer comme ça des listes déroulantes. Donc, avant de créer comme ça des listes déroulantes, on revient sur nouveau. Donc, à nouveau, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer comme ça de créer un petit, enfin, une interface qui va nous permettre comme ça d'ajouter nos différentes, soit une nouvelle dépense, soit un nouveau revenu, soit une nouvelle épargne. Donc là, on aura quoi? On a le numéro, le type, la catégorie, le montant et la description. Ok. J'ai dit numéro. Donc dans un premier temps, on a d'abord la date. On a la date, on a le numéro, on a le type. Le numéro, c'est le numéro de la transaction. Hein. Là, il dit de la transaction, si vous voulez. Là, il dit de la transaction. Donc, on a le numéro, le type, la catégorie, le montant. OK. Donc, on va essayer de... On va commencer là. On va mettre date là, d'accord. On commence avec date. Date, OK. Date. La date, OK. C'est ici. On a la possibilité de choisir notre date là, par exemple. On a inséré le calendrier. Je vais vous montrer comment insérer ce calendrier-ci. Je vais vous montrer comment insérer ce calendrier. Donc, par la suite, on a quoi? On a le numéro. On a le numéro. Actuellement, on a le numéro. Après le numéro, là, il dit, c'est-à-dire là, il dit de notre transaction. On a le type. C'est-à-dire le type, est-ce qu'il s'agit d'une épargne, est-ce qu'il s'agit d'une dépense, est-ce qu'il s'agit d'un revenu. Après le type, on a quoi? On a la catégorie, quoi. Catégorie. Catégorie. Après la catégorie, on a le montant. 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 Après le montant, on a la description. On a la description. Après la description, qu'est-ce que nous avons? Bon, je crois que c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes à 5 là. Ok, ça marche. D'accord, d'accord. Ok, maintenant, on va essayer d'affiner ça. La date, c'est bon déjà. Maintenant, au niveau du numéro, on va travailler dessus. Maintenant, le type. Vous allez voir quelque chose de très important, comme je vous disais tantôt. Normalement, la catégorie doit... Le type, on va créer une liste déroulante pour le type. Donc, on vient tout ça. Ça, on a déjà vu, et ça, c'est vraiment la façon basique de créer une liste déroulante. Donc, on vient, c'est dans quoi? C'est dans type d'un réglage. Voici notre liste. On va prendre une liste assez longue quand même. D'accord. Ça marche. Vous voyez là, on a notre liste déroulante. Revenus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'au niveau de la catégorie, lorsqu'il y a il y a des revenus ici là, il nous affiche les différents revenus. Lorsqu'il y a dépenses, il nous affiche les différentes dépenses. Lorsqu'il y a les épargnes, il nous affiche la liste des épargnes. Donc, pour cela, on va utiliser comme ça des listes déroulantes en cascade, quoi. Les listes déroulantes en cascade. Donc, la liste déroulante qui s'adapte en fonction d'une certaine valeur. Donc, pour créer ce type de liste déroulant, vous venez, vous cliquez sur la cellule en question. Étant donné qu'on a déjà eu à renommer nos différentes listes, on peut voir par exemple le nom ici là, voir nos différentes listes. Donc, on a les listes des dépenses, c'est DEP, épargne c'est EP et revenu c'est REF. Donc, on va utiliser tout simplement ça. Non. Bon, j'allais oublier, c'est même bon comme c'est bien comme c'est tombé ainsi. En réalité, pour utiliser les listes déroulantes en cascade qui s'adaptent en fonction d'une certaine valeur, il faudrait que quoi, au niveau des revenus ici là, la liste des revenus par exemple, au niveau de ces listes-ci, il faut effectivement que le nom des listes en question, des listes qui doivent correspondre le nom des différentes listes correspondent exactement au nom. C'est dans au lieu de mettre rêve là-bas, je dois plutôt mettre revenu. Au lieu de mettre dette, je dois plutôt mettre renommer en dépense. Au lieu de mettre épargne, je dois plutôt renommer ça en épargne. Donc, nous allons essayer de modifier comme ça là les noms de nos dettes. Donc, je dois mettre dépenses. Dépenses. Voilà, dépenses. Ici, je dois mettre épargne. Parce que si je ne fais pas ça, ça ne peut pas prendre. Rêve, je dois mettre revenu. Revenu. Voilà.
Ça, c'est bon. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer, insérer. On vient ici sur la cellule, c'est là. On clique sur là, on clique là. Liste déroulante. Ici, là, on va utiliser la formule indirecte. On va utiliser comme ça la formule indirecte. Indirect. On ouvre nos parenthèses. Pardon. Indirect, on ouvre les parenthèses. Je crois que c'est à 7. Ok, 5. C'est 5, d'accord. 5. Indirect de quoi? Indirect de cette cellule. Donc, il va nous renvoyer les valeurs de cette cellule 5. Et on referme tout simplement notre parenthèse. Nous ne trouvons pas la plage de données spécifique. Ah, pardon, j'ai fait une erreur là. Indirect. Indirect. Voilà. Donc, je crois que là, c'est bon. Ici, on a revenu. Il nous affiche la liste des revenus. Si on clique là sur dépenses, il va changer. Il va nous afficher plutôt la liste des dépenses. Si on clique là sur épargne, il va la liste des épargnes. Voilà, oui, là, vous voyez que là, maintenant, c'est une nouvelle façon de créer comme ça vos listes déroulantes. Là, les listes déroulantes comme ça qui s'adaptent en fonction de certaines ou en fonction d'une autre liste déroulante. Donc, vous avez la possibilité comme ça de créer des listes déroulantes avec la formule indirecte. Vous voyez là, si on utilise par exemple la formule indirecte simplement, vous voyez là, si on met par exemple indirect, il nous dit donne la référence de ceci par une chaîne de caractères. Donc, si on vient, on clique par exemple là sur cette cellule-ci, vous voyez, là sur cette cellule, ok, il nous affiche 0, d'accord, je comprends, on va revenir dessus. Il faut qu'on aille un peu rapidement. Maintenant, au niveau du montant, on peut insérer le montant, la description, on peut insérer notre description. Ok, ça, c'est une grosse étape qu'on vient de faire quand même. Maintenant, au niveau de la base de données, c'est la base de données qui suit, la base de données qu'on va contenir comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que lorsqu'on ajoute toutes ces informations aussi viennent se mettre dans notre base de données, parce que c'est la base de données comme ça qui va nous permettre comme ça de sauvegarder nos différentes épargnes, nos dépenses et nos différents revenus. Donc la base de données nous permet comme ça de sauvegarder nos différentes transactions. Donc lorsqu'on insère les différents nos données ici là, on ajoute, elles vont se sauvegarder dans la base de données. Bon, maintenant, vous voyez là, on a notre base de données ici. On a notre base de données ici. Vous voyez là, on a le numéro, le montant, le type, la catégorie, la date, la description. Bon, ça, ce sont des petites formes que j'ai ajoutées. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je les ai ajoutées d'ailleurs. Donc, on revient dans notre truc, on revient sur notre base de données. Donc, première chose que nous allons insérer, c'est le numéro. C'est le numéro ou l'ID, si vous voulez. Le numéro, maintenant, par la suite, il nous faut le type. Il s'agit d'une épargne ou alors catégorie. Maintenant, le montant. Le montant. La date également. Numéro, je crois qu'on va mettre la date avant quand même. C'est assez important. On va mettre la date là avant. Et bon, maintenant, j'ai mis, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis année et mois. Je vous expliquerai pourquoi mois, année. Ok, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mois et là, j'ai mis mois. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ajouté ces informations. Sinon, les informations principales à renseigner, ce sont ces 5 informations. Non, c'est 4. Oui, c'est 5 informations. Sur le reste, là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les ai ajoutées. Donc, dans un premier temps, on revient par exemple sur notre... Bon, on va essayer de faire quand même une mise en forme rapide à ce niveau. Dans la date, on va centrer ça. Ceci, on va mettre tout ça en gras quand même. On va mettre tout ça en gras. On va appliquer une couleur de fond, par exemple du vert. Non, on a utilisé le vert de l'autre côté, donc je préfère qu'on prenne une autre
une autre couleur. Essayons avec ça. Voilà. Essayons avec ça. Bon, maintenant, au niveau de l'épargne, le numéro, c'est bon. La catégorie, oui, on va agrandir légèrement. Le montant, la description, ok, ça marche. Donc, on va essayer de faire, d'appliquer nos mises en forme. Ça, c'est vraiment facultatif. Bon, c'est pour l'esthétique aussi, quoi. Donc, c'est pas quelque chose de très obligatoire, c'est juste pour l'esthétique. C'est pour mettre un peu d'esthétique dans notre travail aussi, parce que c'est également très important. C'est également très important. On va appliquer une couleur de fond. Ici, on peut mettre ceci, ouais. On va appliquer une couleur de fond. Voilà. Bon, on peut également mettre des... Bon, on va faire tout ça après. Ça, c'est n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre document. Alors, je vais le mettre au bureau. Je vais dire gestionnaire des dépenses. Moi, je vais mettre ça au bureau. Voilà. Donc, maintenant, on va donc également insérer un autre bouton. Un bouton ajouté. Donc, pour insérer un bouton, vous venez juste là, vous venez au niveau de forme. Ça, c'est la manière la plus simple. Sinon, il y a une autre méthode. On va comme ça mettre notre bouton-ci. On va essayer de faire des petites mises en forme, contour sans contour, épaisseur du contour. On va mettre quelque chose comme ça, des effets, ombre prédéfinie. On va mettre quelque chose comme ça, remplissage. Bon, on va laisser. On va mettre là, notre bouton c'est ajouter. Ajouter ou valider. Ajouter. Voilà. Voilà. Ajouter. On va essayer de centrer. Voilà, ajouter notre bouton ajouter. Bon, maintenant, le principe voulait que quoi? Le principe voulait que on a l'ID, le numéro de notre transaction. Il s'agit de la première transaction. Il s'agit comme ça, par exemple, d'un revenu. La catégorie, on va dire que c'est quoi? On a effectué une vente. Le montant, disons, 15 000 francs. La description, on va mettre... on peut mettre quoi comme description? Qu'est-ce qu'on a pu bien vendre à peut-être à 15 000? On va dire téléphone par exemple, ou chargeur. Voilà. On a vendu à 15 000. Donc normalement, lorsqu'on clique sur ajouter, vous voyez là la date automatiquement. On peut changer la date. La date, nous sommes en quoi? Nous sommes le 26, je crois. Ça, c'est la date à laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, nous sommes le 26 par exemple. Normalement, ok, là, lorsqu'on va cliquer sur ajouter, toutes ces informations si vont venir s'alimenter dans notre base de données, dans cette base de données. Donc, la base de données, on va également essayer de faire la mise en forme. On va mettre ça sous forme de tableau. C'est très important de mettre notre base de données sous forme de tableau. C'est super important. On va mettre notre base de données. Oui, notre tableau contient des en-têtes. Voilà. On va insérer des bordures. Voilà, donc ce que nous avons, on a dit, le premier truc que nous avons, c'est quoi? Il s'agit le numéro, la date, il s'agit bien de la date du 27, bien sûr. Le type, qu'est-ce qu'on a? On a dit en type, c'était quoi? On avait, c'est le revenu. Type, il s'agit d'un revenu. Il s'agit du revenu. La catégorie, on a dit quoi? Vente. Ici, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu un chargeur, par exemple. Ouais, que vous pouvez très bien l'utiliser pour votre entreprise. Maintenant, au niveau de l'année, là, on va utiliser comme ça une formule. Donc, on va utiliser la formule année qui va nous renvoyer cette année. Je vais vous expliquer plus tard. Pourquoi j'ai utilisé, j'insère cette formule. Qu'est-ce que j'ai fait? Année 27 2021. Pourquoi il ne me donne pas l'année? Égal.
Moi. Donne le moi. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends. Moi. Ok, pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas aider? Afficher les étapes, modifier. Ok, numéro de série, moi. Arrobase date. Là, il ne me donne pas le mois, je comprends pas. C'est pas normal en tout cas. Il y a quoi comme souci si je mets 27/02/2021? Il s'agit bien format. Oui, il s'agit bien du format date là. Il s'agit bien du format date. On va revenir, c'est pas grave. Année. On voit l'année. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends. Ah, je comprends. C'est juste que là, il a trouvé deux. Non, c'est bon, je comprends. On va corriger ça. Donc là, on va revenir juste au niveau de notre gestionnaire de nos tableaux. On va ici, année, on va renommer ça. On va mettre peut-être S là. On va mettre S. Moi également. Moi, on va mettre ça en anglais par exemple. Je crois que c'est ça en anglais. Si je me trompe, je crois que c'est ça. On va fermer, on va saisir notre formule. On va ressaisir notre formule là. En principe, ça devrait. Ok, ça marche. Voilà, c'est juste qu'il a trouvé une redondance dans. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, on va utiliser le mois de cette date. Ok. Voilà, moi. Également, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que le mois-ci corresponde. Lorsqu'on trouve par exemple le mois, là, month, il doit correspondre au mois numéro 2. Le mois numéro 2, c'est quoi? C'est tout simplement février. Donc, on va utiliser comme ça une recherche verticale, même si on a déjà fait. Donc, on va dire recherche V. Recherche V. Je vais vous expliquer pourquoi j'ajoute tout ça plus tard. La valeur recherchée, c'est quoi? C'est cette valeur numéro 2. Ok, la valeur recherchée, c'est cette valeur numéro 2. La table de matrice, c'est quoi au niveau des réglages? Voici notre table de matrice. C'est notre table de matrice. Le numéro de l'index, c'est le numéro 2. On a utilisé vu la fonction V, donc je ne vais plus revenir sur comment est-ce que cette fonction, comment on utilise cette fonction, la valeur exacte qui est 0. Et on va refermer notre formule. Là, ça va nous envoyer un message d'erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Message d'erreur, tout simplement pourquoi? Parce qu'au niveau de notre table de matrice, on a pris ces deux tables ici, ces deux colonnes. Et on n'a pas, ici, là, il n'y a rien. Donc, on va dire que le mois de janvier correspond à 1, février correspond à 2, tout simplement. Et on va élargir. Donc là, lorsqu'il va voir 2 ici, là, s'il voit 2, il sait que c'est février. S'il voit 1, il sait que c'est janvier. Voilà, en réalité, ça a réglé le problème. Là, on a effectivement février. Donc là, vous voyez là, on vient de remplir notre base de données. Maintenant, au niveau de l'ID, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre ID, par exemple, il soit égal, on va utiliser NBVal. Non? Détermine le nombre des cellules contenant des nombres. On va dire NBVal. Donc le nombre de cellules non vides. NBVal de quoi? NBVal de ceci. On ferme. NBVal de ceci. Vous voyez là, on est à 2. Donc ça veut dire que lorsque vous allez insérer une dépense ou alors vous avez fait une première transaction. Lorsqu'il va finir d'enregistrer la première transaction là, directement, il va upgrade au niveau de l'ID. Il va upgrade au niveau de l'ID. Donc on peut dire que là c'est oui.
OK. Bon, on va mettre transaction ou T, non. On va dire égal à, on va mettre T, transaction. On va dire transaction 2. Transaction numéro, on va appeler quoi? E. On va appeler E. Bien sûr, E. On va créer l'espace. J'essaie vraiment de faire quelque chose de très compliqué aussi. Voilà, transaction numéro 2. Transaction numéro 2. Donc, c'est ce qui va mettre plutôt ici. Vous voyez là, on a l'ID qui est transaction numéro 2. Donc là, j'ai utilisé tout simplement un concatenaire. Un concatenaire, donc transaction numéro 2. Ok. Bon, on va donc comme ça là créer notre... On va donc ajouter, voir comment ajouter automatiquement ces informations. On ne va pas les ajouter manuellement dans la base de données. Non, la base de données, on ne touche pas la base de données. Tout ce qu'on doit remplir, c'est, on doit toucher dans notre gestionnaire, c'est à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Donc, on vient là, on choisit, premièrement, on choisit notre date. On choisit notre date. Dans un second temps, on va choisir le type de... Ça, je préfère élargir ça. Il faut que ce soit quand même assez large pour ne pas créer d'ambiguïté. Voilà. 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 Donc, je vous ai dit le principe, c'est quoi? Le principe voudrait que lorsqu'on clique sur ajouter, bien sûr, lorsqu'on clique sur ajouter, il nous ajoute automatiquement, il alimente automatiquement notre base de données avec toutes ces informations. Donc, pour ce faire, je vous ai appris de ça, on va utiliser comme ça les macros. On va créer comme ça là une macro. Donc, premièrement, on va créer un nouveau revenu, par exemple. On va dire que cette fois-ci, il s'agit d'un remboursement. On va dire que c'est quoi? C'est combien? 10 000. On va dire quoi? Dette, par exemple. C'est une dette, bien sûr. On rembourse. C'est une dette. OK. Donc, je vous ai dit, maintenant, pour utiliser dans la macro, utiliser notre macro, on vient d'en développer, enregistrer une macro. On va utiliser macro numéro 1, ajout. On va appeler ça ajout. On clique sur OK. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la macro va faire? Notre macro va venir sélectionner cette cellule BD. Il va insérer une nouvelle ligne. Il revient sur nouveau. Il nous prend dans un premier temps la date. Il va nous prendre la date. On copie la date. On vient dans BD. On colle juste les valeurs. Non, on colle la valeur. N'oubliez pas, coller toujours la valeur. Vous venez là, vous désélectionnez. On sélectionne la transaction. Collez toujours la valeur. Ne faites pas un collage simple. Coller. Vous voyez là, il y a collage, coller E. Non. Faites valeur. C'est-à-dire V. V. Donc, on va y aller rapidement. Copier. Et bon, je dis on va y aller rapidement. En réalité, avec les macros, il faut prendre quand même votre temps. Hein. Parce que si vous le faites vite, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous tromper. Et à chaque fois, n'oubliez pas de désélectionner la copie en cliquant tout simplement sur échappe. En cliquant tout simplement sur échappe. Ok, lorsqu'il a copié comme ça, là, il revient, il désélectionne et il se place là. Donc, on va arrêter comme ça notre macro. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, on va arrêter cette macro. Bon, on peut visualiser notre macro. On vient juste dans la macro. Voici ce classeur. Voici notre macro. Donc, on a la possibilité comme ça de visualiser cette macro. Voici notre macro ici là dans le Visual Basic. Voilà notre macro. Voilà tout ce qu'on a demandé à notre macro de faire. Rien chez dit, c'est les sheet.
tout ça, voilà tout ce qu'on a demandé. Vous voyez là, select, il vient range I2, il sélectionne, on lui a demandé de sélectionner la feuille base de données, de le se placer sur la ligne 2 et d'insérer une nouvelle ligne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va essayer comme ça. Et maintenant, une fois que c'est fait, sur notre bouton, on va affecter une macro à notre bouton. Donc, vous faites juste un clic droit sur le bouton, affecter une macro. La macro ajout, effectivement, on clique sur OK. Donc, du coup, vous voyez là, si on clique par exemple sur ajouter, il va nous alimenter. C'était très rapide, vous ne vous avez même pas rendu compte. Il nous a directement alimenté notre base de données. Bon, ça, on va mettre ça sous forme de date. On va mettre ça sous forme de date. Date courte, ouais, date courte. Donc, vous voyez là, directement, il nous a mis transaction numéro 3. Et vous voyez, automatiquement, il passe à transaction numéro 4. Automatiquement. Après avoir alimenté, il passe automatiquement à transaction numéro 4. Si on insère par exemple une dépense, on va dire que notre dépense, c'était pas... Non, c'est pas... J'ai dit dépense. Dépense, par exemple, on va dire transport. Transport où j'ai effectué un achat, par exemple, un achat peut-être de 7000 francs. Donc 7000. Je peux mettre quoi? Je peux mettre chemise, par exemple. Chemise. C'est ça que j'ai effectué comme achat. Mais lorsque je clique sur ajouter, il va venir. Vous voyez, là, il était à transaction numéro 4. Là, il est à transaction numéro 5 maintenant. Vous voyez là, il nous a mis automatiquement chemise ça. On va faire quelque chose rapidement. On va essayer de masquer ça. On va essayer de masquer. Transaction numéro 4, la transaction numéro 7. Bon, ça c'est juste une étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite faire maintenant? Il ne faudrait pas que lorsqu'on ajoute notre base de données reste, bon, pas notre base de données, notre fiche d'ajout reste telle qu'elle est là. En réalité, lorsqu'on ajoute, on effectue une transaction, il doit vider, ça doit se vider à ce niveau. Les différentes cellules doivent être, les différents champs, autant pour moi, les différents champs doivent se vider. Donc, on va appeler comme ça une nouvelle macro qui va nous permettre de vider ces différents champs. Donc, on va appeler on va créer comme ça une nouvelle macro. On va appeler ça effacer. On va dire que ça efface, quoi. Donc, on vient là juste, on supprime, on vient, on supprime, on vient, on supprime, on vient, on supprime. Je crois que c'est bon là. La date peut-être peut rester telle qu'elle est. Donc la date, on va supprimer. Voilà. La date peut rester telle qu'elle est. Mais là, comme il s'agit d'une formule ici, là, on ne va pas toucher. Donc on va arrêter comme ça là notre macro. On vient, on va visualiser notre macro effacé. Voilà notre macro effacé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter cette macro à la suite de la macro ajoutée. Donc, après avoir ajouté, qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Donc, on va copier notre macro. On va copier. Ça, c'est vraiment une façon très simple d'utiliser du VBA. On va coller. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le petit commentaire. Pour mettre le commentaire, c'est juste cette petite approche pour vous passer et effacer les champs. Ou bien réinitialiser les champs si vous voulez. Les champs d'ajout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? N'importe quoi. OK. Vous voyez là, c'est en vert. C'est juste sur le commentaire. Vous voyez, voilà, ajout macro. Ajouter une nouvelle macro. Donc, si on revient sur notre document, on crée par exemple, ça peut être une nouvelle dépense. Catégorie, on va mettre l'eau. Oui, disons que j'ai payé l'eau. On va mettre 2000 euros. Bon, on n'est pas obligé de mettre la description. 2000 euros. Si on clique là, bon, mettons même la description, on va mettre eau. Voilà, dès qu'il a fini, il nous est passé à la transaction 6 et il a effacé, il a réinitialisé comme ça là notre tableau d'ajout. Donc si on vient, voilà. Date là, on n'a rien mis au niveau de la date, c'est un problème.
On n'a rien mis au niveau de la date et c'est effectivement un problème. Donc ça nous fait passer directement comme ça là. Ça va nous servir de transition. En réalité quoi, ici à nouveau, il y a des champs. Certains champs ne doivent pas être vides. C'est très important. Bon, avant de continuer, il faut enregistrer de nouveau votre classeur. Vous voyez là, il nous dit il faut l'enregistrer. Pour enregistrer, étant donné que notre classeur contient des macros, donc on va juste l'enregistrer comme un classeur. On va juste l'enregistrer comme sous forme de classeur contenant des macros. Là, les fonctionnalités ne peuvent pas projet VB normal pour enregistrer les fonctionnalités cliquez sur non. Ok, donc là on va dire classeur Excel prenant en charge les macros. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, en réalité, il y a des cellules. Lorsque certaines cellules sont vides, on ne peut pas faire d'ajout. Lorsque certaines cellules sont vides, on ne peut pas faire d'ajout. Donc, il faudrait qu'en cliquant sur le bouton ajouter ici, en cliquant sur le bouton ajouter, il y a des cellules qui ne doivent pas être... on doit remplir, il y a des champs obligatoires si vous voulez. Donc, il y a certains champs qui seront obligatoires. Donc, on va essayer de faire ça. Je suis en train de chercher. Ok, on va essayer de faire ça. Déjà, au niveau des... On va d'abord... les champs qui sont obligatoires, il s'agit comme ça de quel champ? Il s'agit tout simplement de la date. Il s'agit du type, la catégorie, le montant. Bon, la description, je sais pas, non. La description n'est pas très importante. La description n'est pas très importante. Donc, on a ces trois cellules. Donc, on a la date, D15, on a C8, on a C10 et on va reprendre comme je disais tantôt. Vous allez voir à quoi ça va nous servir. On a D5, on a D5, on a C8, C10 et C12. On a C8, C10 et C12. Ok. Donc on va comme ça là, maintenant essayer d'utiliser le VBA. On va créer comme ça. On va créer certains codes qui vont nous permettre de rendre ces cases obligatoires. Donc, on va se rendre dans Virtual Basic. Et c'est toujours avant. Ça, c'est avant d'ajouter. Avant d'ajouter. Donc, c'est la condition avant d'ajouter. Donc, vous voyez là, on est sur du VBA. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire comme ça? On va lui dire que bon. On va lui dire si. Donc, c'est-à-dire quoi? Je reviens. Si toutes ces cellules une des cellules citées, un des champs obligatoires autant pour moi est vide, alors, enfin, il n'ajoute pas, il n'ajoute rien, alors il nous demande comme ça de remplir tous les champs. On nous demande de remplir tous les champs. Donc, on va dire, dans la première cellule, on a dit que c'était qu'au niveau de la date, c'était D5. Donc, on va dire this workbook.worksheet. Worksheet, il s'agit de quel sheet là? Worksheet, c'est quel truc? Worksheet, c'est quoi? C'est sur nouveau. Ok, worksheet nouveau. C'est-à-dire la feuille, non? Worksheet nouveau. Worksheet nouveau. Point cells. Nouveau, on ferme. Point cells. C'est-à-dire les cellules, non? Cells, c'est pour les cellules. Point cells. Je confonds toujours cette histoire, c'est énervant en fait. Le point 16, cellule, on a quoi? On a la cellule, c'est D5. D5, c'est-à-dire la colonne D et la ligne 5. Mais là, on commence toujours par la ligne. Donc, on va prendre 5, virgule. D, c'est quoi? C'est la ligne, c'est la colonne 4. Donc, ligne 5, colonne 4. On referme notre parenthèse. On va dire point value. Point value égale vide. C'est-à-dire, voici l'insigne du vide. On va dire alors, then. On va dire then. Il nous fait un message. mgbox.
mgbox. Il va nous demander tout simplement de remplir les champs obligatoires, si vous voulez. Remplir les champs obligatoires. Voilà. Remplir les champs obligatoires. Remplir les champs obligatoires. On va dire VB. OK, only. VB, OK, only. C'est bon. Sinon, non, LC. LC qui veut dire sinon, il applique. Donc ici, on va mettre en bas, on va mettre NIF. Voilà. Voilà notre premier. Ça, c'est juste un texte. Vous voyez là, on a juste mis une seule condition au niveau de la date. Donc, on va compléter les autres. C'est juste pour vous montrer. Donc, admettons par exemple que notre date est vide. On vient, on met par exemple la dépense. On a par exemple, disons, du transport. Transport, on met par exemple 2000 francs. Vous voyez, on est rempli les champs obligatoires. Vous voyez, là, on ne peut pas parce qu'on a rempli par exemple partout là. Sauf la date, il nous demande de remplir les champs obligatoires. Ça veut dire que la date n'est pas remplie. Donc, on va continuer avec une autre formule. Ça veut dire que c'était juste pour tester notre code. Donc là, notre code fonctionne à merveille. Donc, on va le copier et on va appliquer OR. On va dire où on va passer à la ligne. Où non. Où on va passer à la ligne. Je vais copier ceci. C'est pour ne pas retaper, bien sûr. Ne vous fiez pas. C'est juste pour ne pas retaper. Je vais vous expliquer. Je crois qu'on avait 4, non? Voilà. Bon, la première, on était quoi? Donc là, on était au niveau de la date. Donc on a dit que si la date est vide, ou alors si on avait quoi? On avait C8, je crois. C8, ça devait être le type. Donc C, c'est la ligne 8 déjà. Ligne 8. C, c'est 3. La colonne 3. Pareil ici, on avait C10. La colonne 3 toujours. La ligne 12. Et la colonne 3. Voilà. Donc on a dit, bon, faut pas oublier den. Sinon il va nous faire un message d'erreur. Ok, non. Ok. C'est bon. Voilà. Donc on a dit si ceci est non vide, est vide autant pour moi, ou alors cette cellule-ci est vide, ou alors cette cellule-ci est vide, ou alors cette cellule-ci est vide. Si une des conditions n'est pas remplie, alors il va nous demander tout simplement de remplir les champs obligatoires. Très intéressant. Donc si on vient par exemple, on remplit notre date, on met notre date le 27. Ici la dépense, on met par exemple, on veut c'est une épargne. Maintenant, on met, ok, le type, on dit qu'il s'agit tout simplement d'une épargne. On n'insère pas le montant, on insère par exemple juste la description. Vous voyez, il nous demande de remplir les champs obligatoires. Vous voyez. Donc là, par exemple, si on dit notre épargne, on épargne peut-être 5000. 5000 là, la description n'est pas obligatoire. La description autant pour moi n'est pas réellement obligatoire. Donc là, il va pouvoir ajouter notre épargne. J'ai même pas mis la description ici, on dirait. Bon, pas grave. J'ai pas mis la description. Normalement, je dois ajouter une cellule description. On va corriger ça, ne vous inquiétez pas. Mais bon, j'ai pas mis ça, on va corriger. C'est pas grave. On va mettre plutôt le montant ici. Je fais n'importe quoi là. Voilà, pas grave. Hein. Incrémenter ça.
Voilà. Donc, on va encore s'attarder dessus. C'est pas tout, hein. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Maintenant, on a donc rempli notre date. C'est-à-dire que la date, c'est le champ obligatoire. On a rempli maintenant notre type, l'épargne. Disons, le type, on va dire le revenu. On a choisi dans la catégorie, c'est une vente. Maintenant, le montant, donc admettons par exemple que comme montant, on met par exemple une chaîne de caractères. Vous voyez, on met par exemple le montant comme chaîne de caractères. Normalement, on ne doit pas. Donc, ce qu'on va maintenant utiliser là maintenant, on va maintenant lui dire que tant que le montant n'est pas un chiffre ou alors un nombre, tant que le montant n'est pas un nombre, alors il n'effectue pas l'ajout. Il ne fait pas l'ajout. Il ne fait pas l'ajout. Donc, une fois de plus, on va aller sur le VBA. Toujours au niveau de l'ajout. Bon, avant de voir s'il est vide ou pas, oui, il vérifie d'abord. Sinon, on dit maintenant, sinon si le montant c'est quelle cellule? Je crois c'est la cellule, c'est ceci. C'est bon, je sais. Voici le montant. Copier. On va utiliser la formule comme ça là, qui nous permet qui fait en sorte que qui fait en sorte que la chaîne de caractères obligatoire soit un nombre. Donc, on va utiliser la formule is numérique. Is numérique. On va ouvrir notre parenthèse de l'expression. On va coller point value égale false. On va dire que si c'est faux, donc si c'est faux, hein. Donc si quand il regarde c'est celui, il ne voit pas le nombre, uniquement le nombre. Donc si c'est faux, alors c'est bon. Then, il nous envoie un message MSG box en nous disant, il va nous envoyer un message qui nous dit le montant, par exemple, le montant doit être un nombre, par exemple. Le montant doit être un nombre. Sinon, il exécute. Le montant doit être un nombre, sinon il exécute. Donc on va très rapidement vérifier ça. Le montant, ok, si on essaye par exemple de valider, et, ok, bloc, j'ai oublié de mettre le bloc. Vous voyez comment le VBA c'est quelque chose, c'est pas facile, hein? Voilà, le montant doit être un nombre. Donc si on revient ajouter, le montant doit être un nombre. Vous voyez? Le montant doit être un nombre. Et maintenant, on va lui demander de venir se positionner sur cette cellule-ci. On va lui demander de se positionner là, sur la cellule C12. On revient sur notre virtual basique. Lorsqu'il nous dit le montant doit être un nombre, il se replace là. On va dire range. Oui, range. Range, autant pour moi. Range. La cellule, on a dit c'est quoi? C'est C12. C12, je crois, si je ne me trompe pas. Point select. 12 point select. Voilà. Donc, si on revient là, par exemple, si on est là, on dit ajout. Le montant doit être un nombre et il se positionne là. Voilà. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut ajouter? Bon, il faut bien qu'il nous demande si on veut ajouter les différentes informations. Il nous envoie quand même un message pour savoir aussi on veut ajouter nos différentes informations. Et à la fin, lorsqu'on a ajouté, il nous dit OK, la transaction a bien été ajoutée. Donc, on revient sur Virtual. On va beaucoup travailler avec le Virtual Basic, ça je vous informe. Donc là, dans un premier temps, il faut d'abord, ce qu'il doit d'abord faire, c'est quoi? Il vérifie si toutes les cellules ont été remplies. Oui, si c'est le cas, il vérifie également si le montant saisi a été un nombre. Bien sûr. Et puis si le montant, si le montant saisi est un nombre. Ok, on va
On va appeler ce petit truc comme ça. Dim, on va appeler dim réponse rep as bit. Donc notre réponse doit être une chaîne de caractères. Donc la réponse en réalité c'est quoi? On va dire réponse. La réponse c'est quoi? La réponse c'est tout simplement rep égale je crois entre parenthèses msg box. Rep égale quoi? Rep c'est quoi? C'est msg box. msg box. msg box. Voulez-vous ajouter voulez-vous faire cette transaction? Faire cette transaction. Voulez-vous faire cette transaction? VB même, allons, disons qu'on va revenir sur ça à bit. Ok. Donc, laissez-moi juste un petit moment. Je vais vérifier 2 ou 3 trucs ajoutés. Module 1. Ok, là, c'est bon. Ok, VBS, non, c'est bon. Bon. Si. Then. Message box égale. Ok, only. Remplir tous les pages. Sinon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc on va rentrer, on va continuer avec notre code. Là, je voulais juste vérifier une petite formule parce que ça m'échappe un peu. Ok, dim icebit. Ça c'est bon. Sinon, on va dire quoi? Sinon, on va dire réponse effectivement. Réponse égale msg box, bien sûr. On ouvre la parenthèse. On va mettre, on met notre message. Voulez-vous voulez-vous effectuer cette transaction? Il s'agit d'une question, bien sûr. Effectuer cette transaction. On va utiliser VB yes, no. Yes, no. Ok. VB yes, no. Voilà. On a appelé le truc. Sinon, si notre réponse égale à VB yes. Alors, je vais écrire dem. Alors, voilà. Je crois que là, on doit avoir un if là. Voilà. On revient là. Un nouveau revenu, oui, vente, montant, on va dire. Montant, on va voilà. Remplir les champs obligatoires. Ok. Ça, c'est la première condition qu'il a vérifié. On remplit les champs obligatoires. Maintenant, le montant, la première condition a été vérifiée. Maintenant, la deuxième condition, le montant doit être un nombre. Ok. On va mettre 10 000, par exemple, ou 1000 francs. Maintenant, il nous dit, voulez-vous effectuer, après avoir vérifié toutes les transactions, lorsque c'est une demande si on veut effectuer, je vais corriger ça, effectuer cette transaction, je dis tout simplement oui. Et vous allez remarquer, si on dit non, par exemple, on dit non, par exemple, là,
Admettons qu'on dise non. Admettons par exemple qu'on dise non, remplir les champs obligatoires. Ok, la date, on n'a pas rempli la date. Si on dit par exemple, voulez-vous en faire cette transaction? Non, il n'effectue rien. Vous effectuer oui, il nous fait la transaction. Voilà, là c'est vraiment la première étape qu'on vient de voir là. C'est la première étape qu'on vient de voir là. Donc là, on a juste vu comment alimenter notre base de données. Je crois qu'à ce niveau, au niveau de l'ajout, c'est bon. Pour les mises en forme, on va faire ça. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment... nous allons continuer à écrire notre petit programme dans la suite de la vidéo. Donc, je vous invite très prochainement pour la suite de cette vidéo.